Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il n'y avait personne en France qui parlait de seconde main ou de vintage. Donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Je me suis dit c'est fou qu'il n'y ait personne qui parle encore de ça. Moi, c'est Clara Victoria sur les réseaux sociaux. Je suis principalement sur YouTube et j'ai ouvert une friperie il y a maintenant 1 an. Sur YouTube, je parle principalement de ma passion, donc le vintage. J'adore retoucher des vêtements, les transformer, mais aussi montrer que tout ce qui est ancien peut avoir une seconde vie. Il faut savoir que j'ai toujours été passionnée de vintage. Déjà très petite, j'allais en brocante avec mes parents, mes grands-parents. Une de mes grandes cousines m'emmenait chiner et aussi faire mes propres stands. Donc je dirais que c'est à partir de 12 ans où vraiment j'ai commencé à faire ça à fond et très régulièrement. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il n'y avait personne en France qui parlait de seconde main ou de vintage ou d'upcycling. Donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Je me suis dit c'est fou qu'il n'y ait personne qui parle encore de ça parce que je sentais qu'il y avait quand même une demande et que autour de moi, voilà, on parlait de ça beaucoup dans mon cercle, mais c'était pas médiatisé, enfin en tout cas pas autant que maintenant. Et en 3 ans, ça a pris une dimension assez phénoménale. Donc c'est très cool. Je suis vraiment hyper fière d'avoir pu lancer un peu ce mouvement-là. Il faut savoir que quand je me suis lancée sur YouTube, c'était vraiment pareil, une passion, mais c'était aussi ma dernière option. En fait, si vous voulez, j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai fait plein de trucs, j'ai arrêté mes études. Et quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit tout de suite, il faut que ça marche. Il faut que ça marche, il faut que ça prenne, j'ai envie de faire que ça, me consacrer qu'à ça. Et j'ai envie de gagner aussi de l'argent avec ça. Donc il y a des gens qui disent que c'est pas forcément bien, parce que voilà. Mais ça reste un métier, c'est énormément d'investissement au quotidien. Donc il faut quand même penser à ça et à pas s'épuiser sans qu'il y ait de retour. Donc moi, j'étais dans une optique, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Du coup, je me suis donnée à fond, je ne comptais pas mes heures. Je ne compte toujours pas mes heures d'ailleurs, je travaille genre 12 heures par jour non-stop. Alors, mon travail est très dispersé dans le sens où je fais plein de choses très différentes au quotidien. J'ai mon métier d'influenceuse, de youtubeuse et à côté de ça, j'ai mon métier de chef d'entreprise. Quand je vous dis que c'est un peu déstructuré, c'est que dans une journée, je vais gérer toutes ces choses-là au quotidien et la partie relique me prend beaucoup plus de temps maintenant que la partie des réseaux sociaux parce que je gère des gens, des vrais gens physiques qui sont raccordés à moi, donc je dois m'occuper, gérer, diriger, etc. etc. Donc ça prend énormément de temps et d'énergie, mais c'est un vrai plaisir aussi au quotidien, j'adore ça. J'ai créé Relique il y a 1 an et demi. Il faut savoir qu'à la base, Relique c'est une marque d'upcycling avec mon copain, donc on l'avait appelé Relique. On modifiait en fait des vestes, on intégrait des tapisseries dans le dos, des choses qu'on aimait beaucoup avec des coupes très classe. On a fait ça un petit moment, on a fait des marchés sur Paris, on les revendait, ça plaisait beaucoup. Après je me suis mise sur les réseaux sociaux à fond, donc on a arrêté et un jour j'ai voulu lancer ma propre friperie et quand je me suis lancée, je cherchais un nom et en fait on aimait tellement le nom Relique parce que ça signifie plein de choses et ça signifie un peu aussi le passé, les trésors qu'on peut avoir, voilà, comme une relique, tout simplement. C'est venu comme ça et ce nom-là est apparu et maintenant ça fait 1 an qu'on est ouvert et on a aussi ouvert un stand au printemps et un stand aux Galeries Lafayette. Alors moi j'ai encore énormément de rêves, ça a tendance à prendre des proportions disproportionnées pour le coup, voilà. Là le plus gros projet je pense de ma vie c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de lancer une application toujours autour de la seconde main, ça c'est vraiment ma passion donc tout ce que je vais faire sera en lien de près ou de loin avec la seconde main et le vintage et j'espère voilà, véhiculer des bonnes valeurs et ouvrir un peu ce monde-là aux autres. Premièrement, de pas trop réfléchir, de foncer, moi c'est toujours ce que j'ai fait. Il faut prendre confiance en soi pour se lancer et si tu as confiance en toi, les autres auront confiance en toi aussi. Moi je sais que j'avais beaucoup peur de me lancer et j'ai attendu d'avoir 10 000 abonnés pour en parler à mes proches parce que j'avais peur qu'on me dise, qu'on me pointe du doigt et qu'on me dise pourquoi tu fais ça et j'ai attendu du coup pour leur montrer, tenez, en fait ce que je fais c'est quand même un peu pris au sérieux donc voilà, c'était histoire de valider le truc et de me lancer sans être stressée en fait.